Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Cédric. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur JSOLEX, un peu par manque de temps, un peu par flemme. Donc là, je profite de la sortie de la 5.3 pour vous montrer quelques nouveautés, sachant que voilà, je vous laisserai lire, hein, comme d'habitude, les notes de release si vous êtes intéressé. Mais là, je vais passer directement en mode démonstration. Et donc la première chose qui va vous sauter aux yeux sur cette interface, c'est un certain nombre de changements dans l'interface justement pour clarifier. Donc un peu de contexte autour de ça, j'essaye, hein, c'est toujours assez compliqué, mais c'est un exercice assez compliqué dans JSOLEX, il y a quand même pas mal de fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités que certains utilisateurs utilisent tous les jours et d'autres pas. Il y a des fonctions qui existent, les gens savent même pas que ça existe. Donc c'est toujours un petit peu délicat de rajouter des fonctionnalités, de savoir où les mettre, savoir comment les exposer sans que ça ne vienne compliquer l'interface. Et au fur et à mesure, ben, de temps en temps, il faut faire un peu de nettoyage, essayer de réorganiser. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé là sur cette version 5.3. J'ai décidé de revoir un petit peu l'interface et notamment toute la partie à droite dont on va parler ici. Donc j'espère que tout le monde va retrouver ses petits, mais voilà, ça devra pas être bien compliqué. Donc je vais commencer par aller sélectionner un fichier, lancer un traitement, puis on va voir les changements d'interface un petit peu ensemble. Donc déjà, vous voyez que ici, au niveau de la partie gauche, c'est un petit peu plus joli, hein, c'est un peu plus clair. Voilà, on a toutes nos images qui sont réorganisées ici par catégorie. Vous pouvez cliquer si vous voulez pour réduire les sections. Et puis évidemment, vous pouvez aller voir les différentes images traitées ici. Mais le plus gros changement, donc, il se passe du côté droit de l'interface. Donc avant, en fait, ici, vous aviez un mélange de plein de fonctionnalités. Vous aviez donc des tabs sur le côté, tabulation, il fallait lire la tête penchée pour savoir ce que ça faisait. Il y avait des mélanges d'actions, puis des graphiques, il y avait des scripts, donc un petit peu tout mélangé. Donc ça devenait un petit peu compliqué à gérer, j'aimais pas trop ça. Et puis en fait, comme l'interface était en plus divisée en deux, on perdait beaucoup d'espace, ce qui me plaisait pas trop. Donc dans cette version, bah, c'est changé. Vous avez un panneau, et puis c'est sur l'intégralité de la hauteur. Donc là on a le profil spectral, et donc l'avantage de l'avoir sur toute la hauteur, c'est que ça me permet aussi de rajouter des informations, hein, de la documentation qui n'était pas avant disponible, donc sur par exemple l'interprétation des courbes, savoir ce qu'elles veulent dire, eh bien là vous avez du texte qui vous permet de le savoir. Donc je rappelle aussi, hein, parce que voilà, je parlais de fonctionnalités qui existent dans le logiciel et que les gens ne connaissent pas forcément, mais sur chaque image, hein, vous avez le petit point d'interrogation ici que je vous invite à lire, d'aller cliquer, parce que sur chaque image, ça va vous donner des informations sur ce que vous êtes en train de lire et comment interpréter l'image. Donc là, on est sur le profil spectral, mais vous avez ici donc l'onglet log, vous avez donc les statistiques l'histogramme, vous avez le profil spectral, c'est ce qu'on vient de voir, l'analyse de rotation différentielle, hein, qui a été ajoutée il y a quelques versions. Je vais aussi avoir donc comment s'appelle, la publication d'images. Donc ça, je vais en reparler tout de suite. Et puis la partie script qui est ici, qui vous permet de, voilà, de lancer des scripts si vous voulez. Donc là, les scripts, il y a deux écoles, hein, ceux qui les utilisaient et ceux qui les utilisent pas. Mais en fait, ceux qui les utilisaient pas avaient une petite partie de l'interface qui était dédiée à ça, qui ne leur servait pas. Donc maintenant, bon bah voilà, vous avez le meilleur des deux mondes. Ceux qui les utilisent auront un écran plus grand, et puis ceux qui les utilisent pas, bah, ils le verront pas. Je vais revenir dessus plus tard. Pour l'instant, je vais aller sur l'onglet orientation avec Gong qui était amélioré. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, hein, dans JSOLEX, mais qui vous permet de trouver l'orientation de l'image. Donc là, on peut télécharger une image, et puis ça va nous donner une image de référence sur Gong qui nous permet de vérifier si l'orientation est correcte. Et ce qui a été ajouté dans cette version, c'est la possibilité d'avoir une image plus grande. Avant, c'était une image qui était un peu plus petite. Et puis surtout, de temps en temps, en fait, les images qui sont sorties par Gong peuvent être des images qui sont plutôt dans le continuum, donc qui vont être plus difficiles à interpréter. Bah voilà, par exemple celle-ci, bah là, essayez de vérifier si l'alignement est correct sur cette image, c'est pas forcément simple. Donc parfois, il vous sortait une image de continuum comme ça. Et ben là maintenant, en fait, si c'est le cas, vous pouvez aller regarder, hop, et sélectionner une autre image de référence à la place.
L'autre chose, c'est que la comparaison se fait à l'œil, hein, mais par exemple ici, si je fais une inversion, donc inversion au bas, maintenant vous avez la possibilité de cliquer sur ce petit bouton, il va vous faire une détection automatique et vous dire, ah, tiens, il y a possiblement, là je pense que ça a été inversé verticalement, effectivement, donc là je peux cliquer ici, et puis maintenant je vais relancer la détection, et puis il va me dire, a priori, pas de miroir détecté. Ça reste approximatif, c'est une fonction qui existait dans JSOLEX, mais uniquement dans la partie soumission sur la base de données base 2000. Donc maintenant vous l'avez aussi dans cet onglet-là, et encore une fois c'est une possibilité qui est offerte parce qu'on a plus de place, donc ça permet d'enrichir les fonctionnalités. Voilà. Donc voilà pour cette partie Gong. Et puis l'autre possibilité, donc là je parlais de base 2000, donc là c'est pour ceux qui faisaient de la publication de leurs images sur Solap, vous aviez avant un petit bouton direct qui était écrit ici base 2000, et puis pour ceux qui partageaient sur SpectroSolHub, donc un autre site de partage, en fait le bouton il n'était pas ici parce qu'il n'y avait plus de place, mais il était en bas ici, un peu planqué. Et donc en fait, selon si on voulait partager sur base 2000 ou sur SpectroSolHub, le partage d'images n'était pas au même endroit, ce qui n'était pas clair, quoi, en fait, c'était pas très pratique. Donc là, j'ai décidé de regrouper toutes les fonctionnalités de partage avec un seul bouton, qui est ici. Et donc quand on clique ici, ça nous amène sur cet onglet publication d'images, avec les deux qui sont montrés. Donc base 2000, où vous allez pouvoir publier sur la base de données base 2000. Et donc je vais remontrer rapidement, mais quand on fait ça, ici sur base 2000, vous avez la fonctionnalité d'alignement auto qu'on avait vu dans la partie ici Gong, mais en plus, sur base 2000, ce qui est important, c'est que le tilt soit corrigé, et donc vous avez la possibilité de faire l'alignement automatique ici. Et quand on fait l'alignement automatique, vous voyez qu'il a légèrement fait une petite rotation de l'image, qu'on peut aller vérifier en faisant un plein écran derrière. Et donc là, on voit qu'il a automatiquement aligné l'image pour corriger le tilt, ce qui est important pour les soumissions sous base 2000. Et donc là, vous aviez cette possibilité de changer aussi ici l'image de référence, si jamais vous vouliez utiliser une autre image. Mais donc cette possibilité d'alignement automatique, là, elle est assez intéressante. Alors il faut toujours aller vérifier, parce que parfois, ça reste des algorithmes automatiques, parfois il y a des erreurs, ils peuvent vous détecter une inversion alors qu'il n'y en a pas, ils peuvent vous détecter un tilt qui ne va pas être bon, donc toujours aller vérifier, en faisant moi j'aime bien passer en mode plein écran pour aller vérifier que tout se passe bien, que tout est bien aligné. Donc là vous avez une possibilité, et puis après vous faites votre soumission sur base 2000 comme d'habitude. Donc là je vais arrêter ici pour la partie base 2000, et puis après vous aviez donc la possibilité de partager sur SpectroSolHub, donc le site communautaire, où là pour le coup, si le titre n'est pas parfait, c'est pas très grave, puisque c'est un site communautaire de partage d'images. Mais donc maintenant vous avez la possibilité ici de cocher, vous rentrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et vous arriverez sur l'assistant de publication. Donc là, il n'y a pas eu de changement de ce point de vue-là, c'est juste que maintenant les deux possibilités de partage sont regroupées sous ce même bouton, ici, de partage. Donc ça veut dire, si vous faisiez du base 2000, vous avez un clic de plus par rapport à avant, puisque maintenant, quand vous allez traiter une image, il va falloir cliquer non pas directement sur base 2000, mais sur partager, et ensuite sur publier sur base 2000. Voilà, donc un clic de plus, mais je trouve que d'un point de vue cohérence de l'interface, c'est plus simple, c'est un peu mieux. Enfin, sur cette partie droite, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est par exemple ici, si je vais sur les profils spectraux, on a un graphique qui est ici, ça peut être intéressant d'aller cliquer là pour aller voir en plus grand. Donc vous avez le petit bouton qui vous permet ici de réduire et agrandir directement. Et puis si je clique là sur notre image, ça va réduire l'image automatiquement. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est une aide d'interface pour pouvoir voir plus facilement ce qui se passe. Par contre, donc ce que je n'ai pas changé, c'est sur cette partie-là, c'est la possibilité d'avoir le profil spectral en 3D, la tomographie et puis le cube spectral. Il y a eu quelques corrections de bugs sur le cube spectral, et notamment une qui se situait aussi au niveau du profil, où en fait il était souvent plus restreint que ce qui était disponible. Donc là, quand vous cliquez pour aller voir ce qui se passe, maintenant voilà, on a bien l'intégralité du profil qui est disponible. Dernière chose sur le profil, donc là je vais passer en plein écran, vous avez la possibilité d'avoir les valeurs absolues
en ADU, donc ce qui est dans le scan, plutôt qu'une valeur normalisée entre 0 et 100. Donc voilà, ça vous permet d'avoir la vraie valeur qui a été lue dans le fichier. Fonction qui m'a été demandée. Donc voilà, toujours pareil, hein, si vous avez aussi des fonctionnalités que vous voulez voir, eh bien n'hésitez pas. Maintenant je vais relancer mon traitement, et puis je vais faire un traitement en mode complet. On va aller voir ce que ça donne. Donc là il me traite toute mon image, on a les phénomènes qui sont détectés, etc., etc. Mais vous allez voir que par rapport à avant, il manque une image. Il manque une image qui est la fiche technique. La fiche technique a disparu. Et elle a disparu pour une raison simple, c'est que j'ai décidé de changer la façon dont ça fonctionne, pour que en fait vous puissiez personnaliser tout ça. Et donc en fait avant la fiche technique avait affiché une grille solaire avec vos informations d'acquisition, ici les paramètres solaires, la petite grille d'orientation, mais c'était disponible que en noir et blanc sur une image, et parfois il y a des gens qui voulaient la voir, par exemple sur la version colorisée. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que maintenant c'est possible, il faut aller cliquer ici sur le bouton plus ici, donc qui vous montre annotation grille. Et donc on a les annotations qui sont ici, puis après on peut les choisir. Donc je peux décider d'ajouter ma grille d'orientation, je peux mettre l'échelle des protubérances, je peux ajouter les détails d'observation, les paramètres solaires donc, qui sont ici, donc je choisis. Je peux aussi mettre une référence, donc là une image de la Terre par exemple, donc là je peux aller hop ici, et si je zoome j'ai la Terre qui est ici par rapport à mes protubérances. Et puis vous avez des petites options, donc par exemple je peux aller choisir ici l'épaisseur des traits, donc avoir plus ou moins gros. On va laisser à 2. L'échelle des protubérances, si je l'active, on voit que ça déborde un peu ici parce que j'ai choisi un cropping qui est un peu trop restreint. Donc je peux décider d'aller mettre moins de cercles pour garder voilà, ces deux échelles. Et puis là, pour avoir une échelle un petit peu plus sympa, je vais diminuer la distance entre chaque, mettre 25 000, 30 000. Et donc vous avez voilà, la possibilité d'augmenter voilà, l'échelle, ce qui n'était pas possible avant en fait, hein, tout était fixe. Donc c'est assez sympathique et je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant, puisque en fait vous pouvez après par exemple enregistrer ce pré-réglage pour aller l'appliquer sur d'autres images. Je vais vous montrer après, mais d'abord je vais passer à cette dernière chose, donc là qui est signature. Et donc là c'est quelque chose qui n'existait pas avant, mais il y a des gens qui aiment bien signer leurs images, donc là je vais dire hop, moi c'est Cédric, hop, Champeau. Et puis je vais mettre une police plutôt de type signature, donc on voit que ça s'affichait là. Je vais le mettre en 72 taille de police pour qu'on le voit bien apparaître. Voilà. Et donc là j'ai ma petite signature qui est arrivée. Je vais enregistrer le pré-réglage ici. Je vais appeler mon pré-réglage. Hop, mon réglage. J'enregistre. Je ferme ça. Maintenant si je vais ici, hop, je vois que j'ai ma signature qui est apparue, j'ai ma grille. Et si je veux l'appliquer à d'autres images, eh bien je peux par exemple aller ici sur mon disque solaire traité, cliquer ici et charger mon pré-réglage. Et hop, j'ai tout qui s'affiche comme sur notre image. Alors attention, puisque une fois que vous faites ça, eh bien en fait ça modifie votre image. Donc vous n'avez plus l'image sans les annotations. Donc si je retourne sur mon image colorisée ici, je peux décider de désactiver toutes mes annotations, il n'y a pas de problème. Il faudra que j'enregistre mon image pour que ça soit sur disque enregistré. Donc bien penser à cliquer sur le bouton enregistrer ici. Mais l'autre option qui est possible, que moi je vous recommande, c'est par exemple de dupliquer l'image, et puis de la renommer. Et donc là je vais l'appeler annoter. Hop. Et donc là je vais avoir mon disque solaire normal où je vais enlever mes annotations. Voilà. Et sur la version annotée, eh bien là je vais aller appliquer et puis je vais rajouter ce qui m'intéresse. Et donc maintenant j'ai deux versions de mon image, une version traitée et une version annotée. Et donc pareil, après vous pouvez décider de les partager. Mais donc le gros intérêt de ça, c'est que maintenant le processus d'annotation est vraiment complètement indépendant des images, donc vous pouvez le faire sur tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, je sais pas, je vais faire un crop ici sur cette région active. Donc là pour faire un crop, je fais CTRL, clic,
Alt, hop, CTRL-clic, pardon, j'ai fait un Alt, je voulais pas faire ça. Hop, je reviens. Ah, mais décidément, j'arrive pas à faire. Pourquoi ça marche pas? Je vais retourner ici. Alors, je sais pas pourquoi il refuse de le faire sur l'autre. Donc je fais par exemple rogner. Ici, j'ai mon image rogner, et donc là, JSOLEX conserve toutes les informations de position, taille. Et donc là, si par exemple je décide d'aller juste faire une image avec la référence la Terre à côté, et bien en fait la Terre est bien à l'échelle. Donc ça, c'est assez intéressant de, voilà, de voir que ces annotations sont de toute façon disponibles avec les bonnes métadonnées à côté. Donc là, pareil, hein, je pourrais décider de renommer cette image-là. Donc, toutes les images, hein, vous pouvez le faire. Donc là, pareil, je pourrais décider de mettre ma grille d'orientation là-dessus, ce qui peut être sympathique. Voilà, ça dépend de vos goûts, et vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Dernière chose, il y avait ici, dans la partie droite, des boutons qui permettaient de fermer les images, supprimer le fichier CR. Donc là, c'est typiquement, on a un mauvais fichier avec plein de nuages dessus, ben, on voulait le supprimer, il y avait un bouton direct pour le faire, etc. Donc, et puis un troisième qui permettait de réduire les fichiers CR. Et bien là, ces actions qui étaient là sont descendues dans la partie action qui existait déjà ici, mais qui n'avait qu'une seule entrée qui était créer un collage. Donc le créer un collage, hein, je vous le remonte si vous ne l'avez jamais vu encore. Quand vous cliquez sur créer un collage, ça vous permet de voir toutes les images qui sont disponibles, et puis d'aller par exemple décider de faire un collage avec deux lignes et puis trois, et puis on fait du drag and drop, en mettant nos choses ici. Je vais faire de 2, hein, ça va être suffisant. Je vais prendre les démos, je crée mon collage, et donc là ça permettait de faire ça. Mais c'était la seule option qui était dans les actions. Sauf que maintenant j'ai rajouté dans les actions ces boutons qui étaient ici, hop, ils ont bougé, ils sont maintenant dans Actions. Donc supprimer le fichier CR qui vous permet d'effacer, donc là je ne vais pas l'effacer parce que j'ai envie de le garder. Réduire le fichier CR qui vous permet de créer un nouveau fichier CR plus petit, plus compact, mais qui est une opération destructive. Donc là c'est pour gagner de l'espace sur votre disque, même si vous voulez conserver des fichiers CR. Et puis sinon, la dernière action, c'est simplement de fermer toutes les images, et donc là on a terminé. Et on est arrivé au bout de cette vidéo, donc de présentation de JSOLEX 5.3 déjà. Donc nous sommes déjà à la version 5.3. Donc j'espère que ces changements vont vous plaire. Encore une fois, c'est essentiellement des changements d'interface, mais pas que, il y a des corrections de bugs et des choses comme ça. L'idée c'est toujours pareil, hein, d'essayer de rendre la chose plus claire, plus simple d'utilisation. Donc ça peut dérouter certains utilisateurs au début, c'est pour ça que j'aime bien faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, et puis voilà, partagez, n'hésitez pas. Merci à tous et à bientôt.